Salut à tous et bienvenue dans Photantic by Mikoulou, la chaîne qui parle de l'histoire de la technique en photo. Il y a peu, sur ma chaîne principale, je vous ai parlé des filtres polarisants. Et ici, sur la chaîne secondaire, j'avais envie d'aller plus loin et surtout de tester un filtre que je pensais jusqu'à récemment impossible. Un filtre qui serait à la fois polarisant et filtre gris neutre variable. Parce que normalement, un filtre ND variable, donc gris neutre variable, c'est déjà deux filtres polarisants superposés l'un sur l'autre. Donc en ajouter un troisième polarisant, sur le papier, ça ne colle pas. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Et pourtant, j'ai vu ce filtre apparaître chez KF Concept et ma curiosité a pris le dessus. Bon, soyons honnêtes, ça reste un accessoire, et quand on est un peu ric-rac niveau budget, on doit faire des choix. Mais l'année dernière, pour une vidéo d'examen, j'ai clairement senti le manque d'un bon polarisant combiné à un ND qui m'aurait sauvé plusieurs plans. D'ailleurs, il va sûrement falloir que je les refasse. Et puis, il y a eu l'alignement des planètes. KF Concept me propose de tester un de leurs produits. J'ai craqué. Alors, comment ce filtre est-il possible, concrètement? En réalité, on a bien trois éléments optiques. Deux polarisants linéaires et un filtre quart d'onde qui transforme la polarisation linéaire en polarisation circulaire, compatible avec nos boîtiers modernes. Résultat, une bague permet de régler la densité donc de gris, et l'autre, la polarisation. Mais c'est important de le savoir, quand on change la puissance du gris, du ND, la polarisation donc change aussi. Bon, c'est pas magique, c'est de l'optique et de la mécanique. J'ai donc reçu le filtre. Déjà, première bonne surprise, l'étui à l'intérieur de la boîte, qui indique donc le revêtement NanoX True Color, et puis que c'est donc ND2 vers ND32, et CPL en 72 mm, donc fabriqué à Shenzhen en Chine, comme la plupart des outils optiques. Donc là, ce petit étui, on est clairement au-dessus de leurs anciennes boîtes d'entrée de gamme, et pourtant même celle-là était déjà meilleure que les boîtiers plastiques de certains filtres basiques que j'utilisais avant, notamment les G-SOPS. À l'intérieur, le filtre intrigue. Par rapport aux autres polarisants, ici on a deux petits bitonio rouges métalliques. Et finalement, c'est bien plus pratique que de pincer le bord d'un filtre qu'on finit trop souvent par dévisser au lieu de tourner. Là, on y a vraiment accès assez facilement, sauf que ça bloque le pare-soleil si on en a un par contre. Bon, vous vous en doutez peut-être, mais vu la forme du filtre, avec ses poignées, il n'est pas compatible avec les pare-soleil. Mais la vraie question, évidemment, c'est: est-ce que ça vaut le coup? On est ici sur une perte maximale d'environ 5 stops. C'est pas énorme, clairement insuffisant en plein soleil d'été, mais en intérieur, en fin de journée, en prestation ou en enchaîne intérieur et extérieur, ça sauve énormément de situations. Je l'ai testé en plein hiver sur donc mon Sony RX10 Mark III et avec mon 1635 sur mon Sony Alpha 7. Quand le soleil est directement dans le champ, j'ai encore du flair et un léger effet de croix, mais qui est déjà beaucoup moins marqué que mon ancien ND variable. Et surtout, hors soleil direct, par contre, je n'ai pas réussi à reproduire cet effet, alors que je l'avais sur mon ND variable, donc d'une autre marque, y compris dans des situations où il pleuvait, ce qui est très bon signe. Et côté polarisation, l'effet m'a semblé plus discret que prévu, comme vous pouvez le voir ici. Mais après comparaison avec un polarisant classique, je n'ai pas constaté de différence significative. Et en hiver, avec un ciel très bas et peu contrasté, c'est peut-être logique. Niveau colorimétrie, en revanche, très bonne surprise. Le traitement True Color tient ses promesses. Là où les anciens polarisants refroidissent légèrement l'image, et où mon vieux G-SOPS partait franchement en dérive, ici, rien de visible. Et en plus, on a deux filtres en un. C'est propre, neutre, parfaitement rattrapable en post-production. Pour moi, c'est clairement un must-have en vidéo, et un bel ajout en photo. Alors non, KF Concept n'est peut-être pas encore du très haut de gamme optique, même s'ils indiquent sur leur boîte que c'est le plus gros vendeur de filtres au monde maintenant. Mais avec cette génération de filtres, ils ont clairement monté d'un cran au niveau gamme. Je n'ai aucune crainte à utiliser ce filtre en prestation pro, et je pense pas que j'irai en chercher un autre, car ironiquement, maintenant ce sont plutôt mes boîtiers qui commencent à me poser des questions de fiabilité, et pas les filtres qui risquent de me gâcher des prises de vue. Et ça tombe bien, ça va me donner l'occasion de préparer une prochaine vidéo sur les filtres qu'il ne faut surtout pas acheter notamment, et qu'est-ce qu'il faut acheter quand on est pro. Parce que clairement, ceux que j'utilisais avant, comparé à ces nouveaux KF Concept, ils sont juste bons à finir en décoration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de faire le choix sur vos filtres. Alors bien sûr, sûrement mieux, on peut dire les McKinnon, les trucs comme ça, mais c'est 2 à 3 fois plus cher. J'ai un peu de mal à voir ce que ça m'apporterait, moi ici, parce que franchement, ça correspond exactement à ce que je cherche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets le lien ainsi qu'un code réduction, donc le code réduction est TechAntique, puisque c'est le nom de ma chaîne principale. Vous avez 20% de réduction sur le site de KF Concept. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!